Parcours spectateur, un parcours de découverte de la comédie française et des métiers du théâtre. Je m'appelle Thomas et j'ai 25 ans. Thomas est jeune comédien. Il vient de terminer son école et s'apprête à se lancer dans le métier. Il met en scène sa première pièce, Sous le sapin la mer, dont il est également l'auteur. Moi, en tant que spectateur, le théâtre, ça m'apporte souvent beaucoup d'étoiles dans les yeux, beaucoup d'émotions. Je trouve que le théâtre, c'est quand même un des endroits sur Terre aujourd'hui où on réunit des tas de gens issus de milieux totalement différents, issus de classes sociales tout à fait différentes, parce que heureusement, aujourd'hui, la culture en France permet à beaucoup de jeunes, de moins jeunes, de personnes isolées, de venir au théâtre grâce à des prix attractifs ou des places gratuites, même s'il y a encore une certaines parties du théâtre public, le théâtre privé, mais ça reste encore quand même un endroit où il y a des tas de gens différents qui votent à gauche, à droite, extrême gauche, qui se rejoignent dans une salle et qui vont partager une expérience ensemble, et ça c'est beau. C'est très important d'aller au théâtre pour moi en tant que jeune comédien, premièrement parce que tout est source d'inspiration pour le jeu et pour la mise en scène, et effectivement forcément au théâtre il y a toujours des idées à puiser, et ça m'arrive très souvent devant un spectacle de me dire « Ah waouh, c'est une super idée », et en plus pouvoir trouver quelque chose pour détourner, ça c'est fantastique. Enfin, pour pas reprendre exactement la même chose, mais quelque chose qui t'inspire et qui te donne envie de faire quelque chose de complètement différent, qui découle de ce que tu viens de voir au théâtre. Je trouve ça vraiment génial. Et évidemment, bon, il y a les comédiens, les comédiennes que tu admires, que tu as envie de revoir, que tu as envie de suivre. Ça, c'est... Est-ce que tu étais déjà venu à la Comédie Française ? J'étais déjà allé à la Comédie Française. J'étais allé voir Roméo et Juliette en 2018 et j'étais jamais retourné à la Comédie Française. J'étais absolument ravi de retourner à la Comédie Française. Je trouve cette troupe formidable. Je trouve que tout de suite, il y a une effervescence qui se crée. On a envie d'approcher les acteurs et les actrices. Ils sont, je trouve, très humains. Et j'ai trouvé ça super d'avoir l'occasion d'aller voir ces spectacles. Ça m'a d'ailleurs réconcilié avec la Comédie Française parce que j'étais dans une vision très très classique de ce qu'ils faisaient. Mais en fait, bon, je m'y réintéresse du coup depuis. Et j'étais super content de visiter la Comédie Française avec une visite guidée. J'ai appris des tas de choses. J'ai appris comment la Comédie Française est née, les 3 piliers de la Comédie Française, qui sont le répertoire, la troupe et l'alternance. Comment la Comédie Française a brûlé il y a 100 ans, qu'il y avait derrière le miroir dans le hall, c'était une vitre miroir en tout cas, derrière lequel le directeur de la Comédie Française pouvait regarder les gens sortir de la salle, de la grande salle Richelieu pour voir leur tête. J'ai appris grâce à Mesquelle Comédie que par exemple Elsa Le Poivre pendant 300 jours a joué 3 spectacles et que des fois elle jouait 3 spectacles par jour à 14, 18 et 20 heures. Je trouve ça hallucinant. Comment as-tu vécu ce parcours sur le plan collectif ? Ce mélange intergénérationnel qui a été créé pour le groupe, je l'ai très bien vécu. C'est très important, je pense, pour tout le monde de toujours rester en contact avec des gens de tas d'âges différents. Parfois, on ne suspecte pas à quel point les relations peuvent être simples et instinctives, même entre personnes d'âges complètement différents. Oui, j'ai eu l'impression de faire partie d'un groupe. Sur les temps, on se rejoignait. Après, c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout contacté en dehors. Bon, je connaissais déjà quelqu'un à l'intérieur, donc c'était super de rejoindre cet ami-là. Et Julien aussi. Oui, parce que avant les spectacles, on se rejoignait et on discutait. Après les spectacles, on discutait. Et puis, il y avait les séances de débat au centre à Nîmes. Après, voilà, je dirais pas qu'on a tissé non plus des liens en dehors. Mais je suis sûr qu'on aurait pu, c'est juste que ça s'est pas fait. C'était peut-être l'hiver aussi, tu sais, il faisait nuit tôt. Enfin, il y a plein de choses lorsqu'ils rentrent en compte. J'espère que vous aurez énormément de plaisir aussi ce soir. Très bonne représentation, un très bon spectacle aussi. J'ai hâte de vous revoir le 16 avec Sephora au centre. Soyez attentifs et attentifs. Dès le premier jour, j'ai vu toutes ces jeunes têtes, pré-ados, ados, et moi j'ai 25 ans, je crois que j'étais le plus vieux de la tranche d'âge, on va dire des jeunes à peu près. Et puis après, il y avait les plus vieux, il y avait mon amie Françoise aussi, qui a 60 d'années je crois. Et j'ai trouvé ça formidable d'aller au théâtre ensemble, de débattre avec des gamins de 14 ans. Quand on est sorti de la pièce 7 minutes, les réactions étaient vives. Est-ce que tu peux nous faire revivre ce moment ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe et après cette pièce ? Et en sortant, effectivement, donc c'était le débat parce que voilà, certains disaient non mais moi j'aurais accepté les 7 minutes parce qu'il faut absolument garder le travail pour nourrir la famille, et d'autres disaient non mais attends, tu te rends pas compte en fait, parce que laisser 7 minutes déjà de ton temps, ça représente tant d'heures à l'année, ça représente tant d'argent qui sera pas payé, ça représente une perte de ta dignité qui est énorme, et tu
tu laisses la possibilité de te faire marcher dessus. C'était à la fois, oui, j'entends ce que tu dis, mais moi je pense ça. Et c'était très intéressant parce que ça n'a pas du tout été virulent. Ça s'écoutait, ça débattait, chacun y allait de son petit avis. C'était drôle. C'est clairement le genre de pièce qui donne à débattre derrière. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir discuter en fait si profondément sur des sujets comme ça avec des gamins de 14 ans. On oublie un petit peu qu'il y a encore 15 ans, on était à cet âge-là et qu'on avait aussi des choses à dire. Ce qui m'a marqué dans la rencontre avec Sephora Ponti, c'est sa simplicité, c'est son accessibilité, c'est sa gentillesse. Voilà, c'était ça le parcours aussi, ça qui était super. Enfin, c'est ça que je dis aussi avec la comédie française, c'est qu'ils sont hyper accessibles parce qu'après 7 minutes au Vieux Colombier, je me suis retrouvé finalement à boire un verre avec Sephora Ponti et avec 3 autres actrices. On a pu parler pendant 1 heure, c'était vraiment super. Et c'est là aussi, je pense que c'est très important. Je pratique le théâtre, j'essaye de le faire professionnellement et je trouve ça justement très important de toujours garder à l'esprit que les gens qu'on voit sur scène en train de jouer, les gens qui mettent en scène des spectacles, c'est des êtres humains comme toi et moi, et de jamais être impressionné par ces choses-là. Au contraire, il faut toujours avoir cette curiosité, cet élan de discuter pour s'enrichir, tu vois. Et Sephora Ponti, c'est vrai qu'elle a grandi dans un milieu social plutôt défavorisé, elle a réussi à rentrer à l'ERAC, à Marseille, qui est une école nationale, puis ensuite elle s'est fait repérer par Éric Ruff. Enfin, c'est formidable, tu vois, ça relève vraiment, en tant que jeune comédien, ça relève du rêve, tout ça. Enfin, c'est vraiment le parcours dont tu peux rêver. Et c'est fantastique aujourd'hui qu'elle en soit là, parce que maintenant elle est pensionnée à la comédie française, et ça c'est vraiment génial pour elle. C'est d'autant plus génial à voir quand tu vois que c'est une personne aussi sympa, aussi gentille, enfin pleine de lumière. Ça t'as vraiment envie que ces gens-là ils réussissent vraiment. Les moments préférés, c'était évidemment les spectacles, parce qu'il y a toujours une émulsion qui se crée. J'ai adoré Mais quelle comédie, vraiment, j'ai trouvé que c'était un cadeau que la comédie française faisait à tout le monde. Enfin, j'ai trouvé ce petit cabaret vraiment génial. J'ai aussi adoré voir le plateau en cours de montage le matin pour le spectacle du soir. Et là, on a vu tous les techniciens fourmiller sur le plateau et on a vu l'immensité du plateau. Enfin, c'est tout ce monde là sous les planches du plateau de la salle Richelieu, la Comédie Française. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné dans ce parcours spectateur ? J'étais très étonné par Anne, qui n'avait jamais été au théâtre, je crois, ou qui avait été une seule fois au théâtre. Elle nous le disait encore et encore. Et alors, c'était comme parfois si on avait vraiment une enfant de 10 ans avec nous, dans la façon dont elle pouvait approcher le théâtre. Elle était à vivre sur ses émotions et c'était vraiment une rencontre étonnante pour le coup. J'ai trouvé assez fascinante. Est-ce que tu conseillerais à d'autres ce parcours spectateur et pourquoi ? Je conseillerais totalement ce parcours spectateur à d'autres personnes parce que le théâtre, c'est un endroit où il faut aller, absolument. C'est un endroit qui émerveille encore aujourd'hui. C'est un endroit qui fait pleurer, qui fait rire, qui éveille les consciences. Vous avez écouté Parcours spectateur, un parcours de découverte de la comédie française et des métiers du théâtre. Je suis Julien Tesgui, informateur jeunesse, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles rencontres inédites.